Radio Saba. Votre visite aujourd'hui à Béja? Je suis venu aujourd'hui à Béja pour soutenir la région et soutenir aussi des sociétés qui sont ici, soit la société Kronberg et Schubert ou soit la société BIS. Ici à Béja, j'ai eu l'occasion de parler avec M. le gouverneur et les représentants de l'administration, Madame la déléguée, et les représentants de la société civile. Pourquoi? Parce que je suis convaincu que en Tunisie et surtout dans la région de Béja, il y a un potentiel énorme, un potentiel industriel avec deux sociétés, minimum deux sociétés, seulement dans la ville de Béja et dans la région, il y a encore beaucoup plus. Il y a le potentiel du tourisme écologique et tout ça parce qu'il y a une population et des gens engagés. Dans la société civile, dans l'administration et aussi quelque part. Ce n'est pas facile de faire le cap de développer une région, mais ici, à Béja, ça marche. Nous, en tant qu'Allemagne, on voit avec ces deux sociétés quel potentiel industriel il y a. Et j'aimerais bien renforcer et mettre attention aussi de d'autres sociétés et industries allemandes sur cette région. Monsieur l'ambassadeur, nous là aussi aujourd'hui à Béja l'ouverture de centres professionnels ou bien de centres de formation en chauffe-eau solaire. Qu'est-ce que vous désirez? Le centre pour BSI, centre de formation, c'est un exemple particulier pour la coopération du public-privé, PPP. Ici, c'est une société qui sait que pour développer les produits, il faut des installateurs, il faut d'autres gens qui savent maintenir et développer et installer le produit. Il faut une formation. Et cette formation se fait à l'intérieur de la société, mais cette formation se fait avec le soutien de la GIZ, de la coopération allemande. Chacun paye à peu près la moitié. Le côté allemand contribue avec le savoir-faire et quelques matériels. Et ceci montre que le secteur privé et le secteur public ensemble peuvent développer quelque chose. J'aimerais ajouter encore, le secteur de l'énergie renouvelable, déjà en Tunisie, a développé 3000 emplois dans les installations, dans le maintien, dans la production. En Allemagne, avec une population de 8 fois plus grande que la Tunisie, on a déjà arrivé à 300 000. Donc vous voyez le potentiel aussi l'énergie renouvelable là, et pas seulement dans les grandes sociétés, mais surtout aussi dans des professions indépendantes et individuelles. Donc l'argent reste directement chez les gens. C'est pour ça que cette formation est tellement importante aussi pour nous et pour moi comme ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur, la situation actuelle économique, sociale et sécuritaire, est-ce que ça peut attirer les investisseurs allemands? La situation sociale et économique est quelque chose qui est en train de se développer. La sécurité joue un rôle, mais je crois que le rôle plus important pour les investisseurs allemands, ce sont des points clés comme le port de Rades, dont le fonctionnement doit absolument améliorer. Aussi la procédure administrative qui doit être plus claire et plus rapide. Si ces deux choses, et l'État tunisien est en train de travailler là-dessus, si ces deux choses se développent, le futur de la Tunisie est extrêmement bien. Et aussi dans d'autres domaines, ici on est dans le secteur automobile, photovoltaïque, mais aussi évidemment le secteur IT, des secteurs de la future qui sont importants. La Tunisie est en concurrence internationale. Les salaires veulent monter et les gens veulent gagner plus. Donc il faut qu'ils regardent là où les gens gagnent mieux, quelle est la qualification et quelle est la qualité de la production. Donc si ces deux choses, pour de Rades en particulier, l'amélioration de l'administration, des procédures administratives est garantie, je vous garantis que la situation de la Tunisie va s'améliorer. C'est dans la boîte. C'est bon. On sait très bien que le marché des chauffe-eau solaire est bien développé grâce au programme ProSol et l'ANME, bien sûr. Mais on constate aussi qu'il y a bien sûr certains problèmes de
qualité d'installation, de services après-vente, etc. Et c'est pour ça l'idée initiale de BSI de faire cette centre de formation, surtout pour les installateurs qui sont dans leur réseau. Avec le temps, c'est devenu plus grand, les objectifs plus ambitieux. Et là, on a dit on peut très bien contribuer avec finalement la conception des cours, de la formation des formateurs, aussi avec les partenaires de la RENAC. Et je pense que cette centre ici, c'est vraiment un exemple aussi pour toute la formation dans le secteur solaire, pas seulement chauffe-eau solaire, mais aussi pour le photovoltaïque. Et voilà, je pense que le BSI est devenu un des leaders du marché ici en Tunisie.